sont les Tursiops trincatus. Mais on les appelle aussi beaucoup plus simplement les grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus beau des poissons, car ce n'est pas un poisson, c'est un mammifère marin. Et comme tous les mammifères, il est obligé de respirer hors de l'eau, sinon il risquerait de se noyer. Alors, puisque nous en sommes aux présentations, je ne voudrais pas oublier de présenter avec vous d'autres membres éminents de cette grande famille des mammifères marins. Mesdames et messieurs, voici venir de ci de là, Quinca, notre magnifique Otari. Ah, Stéphane! Il s'agit de Tinos. C'est une otarie de Patagonie. Nous les appelons aussi plus communément lions de mer, car le mâle adulte possède une grosse crinière, comme celle des lions. La classe! En revanche, ne traitez jamais un véritable lion d'otari de la savane, hein, ça risquerait de le fâcher. Merci beaucoup, Dinos. Nous le retrouverons tout à l'heure pour faire encore mieux connaissance. Revenons à nos dauphins. Bastien, où vivent généralement les dauphins? Les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, comme celles qui bordent notre littoral. La mer Méditerranée, la Manche et l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée? Absolument. Les dauphins nagent dans 3 bassins. Le grand bassin situé sous vos yeux et 2 autres bassins situés sous les gradins. Pour déployer une telle énergie, il faut leur préparer par jour 80 kg de poissons. Au menu, sprat, hareng, caplin, maquereau, merlan. Bref, un dîner presque parfait. D'ailleurs, en mer, le dauphin peut descendre jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur pour trouver son poisson. Au quotidien, l'équipe des soigneurs est aux petits soins. Auscultations et tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, c'est la relation de confiance entre le soigneur et le dauphin qui permet l'observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin réalisé, il se fait en toute confiance. C'est le cas, par exemple, pour une prise de sang, comme je vous le montre avec Aya. Nous sommes bien sûr aidés de vétérinaires spécialistes des mammifères marins qui nous aident à vérifier la santé de chacun. Et même des échographies pour vérifier la gestation des femelles. Voilà, Juana vous montre l'échographie. D'ailleurs, combien de temps dure la gestation? Une femelle porte son petit pendant 12 mois. Et l'allaitement dure combien de temps? Elle allaite son petit pendant une période d'environ 24 mois. Ça, c'est de l'instinct maternel. Et les otaries, c'est pareil. Faut les chaperonner, sinon c'est la crise de jalousie. Parfaitement, nous leur prodiguons exactement les mêmes soins. La confiance, le respect, les marques d'affection sont essentielles pour établir une véritable relation avec l'animal. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. C'est la première fois que je vois une otarie avec une tête de mule. Alors, quoi de neuf, docteur? Dites 33. Peut-être une réconciliation en vue. Eh oui, c'est le happy end. La communication entre le soigneur et le dauphin est permanente. Alors comment vous communiquez avec eux, Bastien? Tout d'abord, le dauphin est très curieux. Il apprécie l'activité. Il faut savoir que rien n'est forcé avec l'animal. Nous nous appuyons sur les capacités et les aptitudes naturelles de chaque dauphin.
Pour l'apprentissage d'un nouvel exercice, nous communiquons énormément par les caresses, par la voix et grâce à 2 accessoires. Le premier, le sifflet à ultrasons. Il nous permet de faire comprendre au dauphin qu'il a bien réalisé l'exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Le deuxième accessoire, il nous permet de dessiner les mouvements que l'on souhaite apprendre au dauphin. Première étape, le dauphin vient au contact. Très bien. Deuxième étape, il apprend le dessin de la figure souhaitée. Et enfin, troisième étape, il exécute parfaitement la figure. Chaque geste du soigneur correspond donc à une action. Le dauphin est très joueur. Bastien, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite démonstration de leurs aptitudes au jeu ? Bastien. Julie. Et voilà. En pleine mer, les dauphins s'amusent avec tout ce qu'ils trouvent. Des algues, par exemple. Malheureusement, lorsqu'ils tombent sur des sacs plastiques ou des détritus flottants, le jeu tourne parfois au naufrage. Le jeu de balle, en tout cas, est très apprécié par nos dauphins. Les dauphins, comme les otaries, sont des animaux très sociables. Mais ils peuvent être aussi agressifs. Quelquefois, pendant leur jeu, leurs rapports amoureux ou sociaux, c'est ce qui explique les marques que vous pouvez peut-être apercevoir sur leur corps. Et voici notre petite Veolia. C'est un animal étonnant, vous savez. Les otaries sont aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. On dit qu'elles sont Amphibies. bravo. Elles possèdent 4 nageoires. 2 grandes devant et 2 plus petites à l'arrière. Quelle souplesse! On voit qu'elle pratique beaucoup l'aquatisme, hein? Quel magnifique phoque! C'est une otarie, pas un phoque. Comment vous faites la différence entre un phoque et une otarie? C'est très simple. Les otaries ont des petites oreilles externes bien visibles. Les phoques, eux, n'en ont pas. Et ces grandes moustaches, elles leur servent à quoi? Ça lui permet de trouver son poisson. C'est un radar, en quelque sorte. Tu devrais te faire pousser les mêmes.